Le Festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Geek Family et Autres Mondes présente Les mystères de Saint-Cana et d'ailleurs. Découvrez Parasite. Andrew s'approcha de l'église et sortit le dossier que lui avait transmis la fondation. Saint-Cana. S'il connaissait bien le sud de la France, Andrew n'avait jamais mis les pieds dans ce village. Il avait arpenté les rues d'Aix-en-Provence, il y a quelques années, pour traquer un démon qui obligeait les gens à se défenestrer. Une sale affaire qui l'avait marqué. Malgré ses 20 ans d'expérience dans le domaine du paranormal, Andrew ne s'était jamais vraiment habitué à ces horreurs qui étaient devenues son triste quotidien. Au contraire, le sommeil était devenu un luxe. C'est rare de voir des gens dehors aussi tard. Andrew se retourna et vit un vieil homme, les mains dans le dos, qui le regardait, intrigué. L'enquêteur était surpris de ne pas l'avoir entendu arriver. Mais il mit cela sur le compte de la fatigue. « Je vous retourne la remarque. » Le vieil homme se retourna vers l'église. À mon âge, on ne dort plus vraiment. Je me demande quand les travaux vont finir. Avec tous ces accidents sur le chantier, c'est tout le temps retardé. Le vieillard faisait allusion aux échafaudages présents sur le parvis qui masquaient le fronton de l'église. C'était pour cela qu'on avait envoyé Andrew ici. Depuis le début des travaux, 5 personnes avaient trouvé la mort. Mais la fondation n'était pas convaincue qu'il s'agisse d'accidents. « Monsieur, je pense qu'il serait prudent que vous rentriez chez vous. » Le vieil homme tourna la tête vers Andrew avec un regard triste. « Je vous retourne la remarque, jeune homme. » Sur ces mots, le vieux s'éloigna en remuant doucement la tête. Andrew utilisa un passe-partout et ouvrit les lourdes portes de l'église. Elle était plongée dans les ténèbres, éclairée par quelques cierges seulement. Andrew sortit son arme et ses lunettes de vision nocturne. L'église prit alors une teinte verte. Au milieu de l'allée se creusait un trou cerné de barrières de sécurité. Il s'approcha et pencha prudemment la tête. Le creux faisait près de 2 mètres de profondeur. Il révélait ce qui ressemblait à un cercle de pierre antique. Au centre, y gisait une sorte de bambou brisé en 2. Il était englué d'un liquide noir épais et huileux qui s'était échappé d'une jatte brisée. Une odeur fielleuse lui agressa immédiatement les bronches. Un coup de vent balaya alors vivement l'intérieur de l'église. Andrew observait autour de lui. Quand il reçut soudain un violent coup au visage qui fit voler ses lunettes et le projeta au sol. Andrew se releva très rapidement et essaya de rassembler ses esprits. Rester calme et concentré, se focaliser sur son environnement. Les adages de ses mentors lui revenaient en tête. Tout son entraînement l'avait préparé à ça. Leur seule arme contre nous, c'est la peur. Fais-la disparaître de ton esprit. Machinalement, Andrew saisit une petite sacoche à sa ceinture et en déposa le contenu à terre. Un nouveau coup de vent siffla près de l'autel, mouchant les cierges sur son passage et plongeant encore plus l'église dans l'obscurité. Restez concentré. Le petit appareil qu'Andrew avait posé au sol émit une lumière bleue. Celui-ci éloignait en général les créatures mystiques. En général. Un grognement résonna alors dans l'église, et il se déplaçait. L'enquêteur ouvrit le feu, mais aucun de ses tirs ne fit mouche. Le grognement se fit plus intense. Il provenait maintenant d'au-dessus d'Andrew. Il leva la tête, juste à temps pour voir un morceau d'arche lui tomber dessus. Il esquiva in extremis l'impact et roula sur le côté. Si l'énorme pierre ne l'avait pas écrasé, elle avait par contre réduit en miettes l'appareil à la lumière bleue.
Andrew était désormais sans protection. Et dans les ténèbres, à nouveau. Andrew sentit alors une violente douleur. Il baissa lentement les yeux et vit avec horreur une effroyable main griffue, noire, huileuse et suintante, surgir de son ventre déchiré de douleur. Il s'effondra sur le sol. Levant les yeux, Andrew entrevit une forme vaguement humaine portant une robe de bure. Puis le silence, le calme, enfin. Le crâne de l'enquêteur roula sur les marches. Le vieil homme devant l'église secoua la tête, attristé. Je le lui avais pourtant dit de rentrer chez lui. Maudit Templier. Une audiofiction écrite par Thierry Julien. Narrée et réalisée par Vincent Corlet avec les voix de Georges Fauveau. Avec la participation d'Hélène. Produite par le Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix, Geek Family et Autres Mondes, le 15 octobre 2022 à Saint-Cana.